Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien. Alors, faut que je lâche cet accent. J'espère que vous allez bien, mais je l'ai déjà dit. Mais attendez, j'essaye de me remettre dans mon rôle principal qui est celui de Cécile. Ouh. Bonjour tout le monde. La fille qui lâche pas l'affaire. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, ça c'est moi. Je viens de me faire un petit café pour faire ce petit podcast. Petit. Quand est-ce que je vais arrêter d'utiliser les mots petits? Bon, je me suis dit, j'ai un petit temps devant moi où je peux être tranquillou bilou sur mon PC avec le micro pour vous faire ce petit podcast. Il y a des moments comme ça, t'arrives pas à lâcher, je sais pas, je crois que je suis imprégnée par... je ne sais pas quelle nationalité qui incorpore mon corps. Bon, allez, non, faut s'y mettre là. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous parler. Alors, j'ai envie de vous parler oui et non, non et oui, dans le sens où je vous parle tellement peu ces derniers temps que j'aurai tellement de choses à vous dire. So much things. So much things. So much thing to say. Bon. Et je me suis dit de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je pourrais encore vous parler de tout ce que je traverse, mais en fait j'en ai marre et peut-être que vous en avez marre, vous aussi, parce que depuis quelques mois c'est toujours la même chanson, c'est toujours la même rengaine, sauf que là ça avance dans le sens où mon corps me dit il va falloir que tu fasses quelque chose en fait, il va falloir que tu prennes des décisions. Je sais plus, il y a un petit truc comme ça qui court là sur, depuis longtemps, une petite, pas citation mais une petite image. Comment tu fais pour être heureux ? Qu'est-ce que tu as fait pour être heureux ? J'ai pris des décisions. Voilà, peut-être que j'en suis là. Je vous parlerai bien sûr de toute cette période que je traverse beaucoup plus profondément parce que j'ai l'impression de rester tout le temps en surface parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas envie de dire, que voilà, j'ai pas envie de partager certaines choses aujourd'hui parce que j'ai rien... il n'y a rien à cacher, rien d'extraordinaire et tout, mais c'est marrant. Il y a des choses qu'on peut dire après coup, quand on est sorti de la merde, et qu'on n'a pas forcément envie de dire sur le moment, parce que ça peut sembler un peu calimérotin, genre « Oh, c'est la merde », alors que quand c'est passé, en espérant que ça passe, on peut se dire « Vous vous rendez compte de ce que j'ai vécu ? Vous vous rendez compte ?» Et ça a beaucoup plus d'impact. Donc je me dis, je vous parlerai de tout ça en temps voulu, s'il y a toujours Internet qui existe, si, comme je disais, je dépasse cette phase, parce que ce serait encore vous raconter les mêmes choses, même si oui et non, non et oui, parce que j'ai plein de prises de conscience quand même ces derniers temps, toujours en réajustement quand même, vraiment, en alignement. Je vous disais, je vais quand même faire un petit point, une petite parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse, qu'il n'y a pas de sujet encore que j'ai abordé. Je voulais aborder plus de léger aujourd'hui, notamment la beauté, donc j'y viendrai. Parce que j'adore la beauté. Je suis balance, ascendant balance. C'est quand même l'esthétique, la beauté. Et oui. Bon. Mais en fait, pour vous dire que dans le dernier podcast, je crois, je vous parlais de l'alignement. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dès que je fais des podcasts, j'ai une autre voix. J'ai l'impression que je prends de la gorge et ça m'abîme très vite les cordes vocales. Alors que quand je fais des vocaux à des potes, j'ai aucun problème. Je peux parler 3 heures et ça m'abîme pas la voix. Donc, je ne comprends pas. Donc, je vais essayer de parler normalement. Voilà, je parle comme ça, en fait, et ça m'abîme la voix. Et il faut vraiment pas que je fasse ça. Je crois que c'était ma vraie voix, mais c'est pas ma vraie voix. Donc, je vais essayer de parler normalement comme si je parlais à un pote. Je crois que c'est le micro, peut-être, qui me met mal à l'aise. J'en sais rien. Donc... je reprends, si j'arrive à reprendre. Je vous disais que je m'étais trouvée sur plein de choses, que je m'étais alignée ces dernières années, qui était un long cheminement, et qu'en fait, le plus difficile maintenant, c'était de m'adapter, de m'aligner à la société en lien avec mes énergies. Et je fais encore des constatations, je suis encore en train de peaufiner mes offres pour que ça me corresponde vraiment. Donc l'écrit, clairement, ça me correspond vraiment, sauf que c'est très 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 long, l'écrit de tout synthétiser, mais j'en ai déjà parlé pour mes études astrologiques. Donc je me dis en live, mais en live, il y a des choses qui me gênent, où je suis plus spontanée, si je suis un peu stressée, si je sens que j'ai l'obligation d'être structurée, de bien parler, de trouver mes mots, tu peux être sûr que c'est dans ces cas-là que je ne trouve rien et qu'il n'y a rien qui vient. Donc c'est pas spontané non plus. Bref, j'arrête pas d'essayer de m'ajuster. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site web Actually, que je suis tout le temps en train de remettre à jour pour trouver, pour peaufiner, et c'est effectivement quand même de plus en plus clair pour moi, même si
c'est encore un peu flou parfois, où j'ai mis quand même des petites consultations, parce que c'est vrai que soit j'ai des petites offres, soit j'ai des grosses offres. Donc là, j'en ai mis une intermédiaire sur les consultations astrologiques, voilà, qui vont aborder le principal, mais qui permettent aussi un échange un peu plus direct que faire des analyses par écrit. Donc écoutez, je vous invite à aller sur bycecilcl.com dans la boutique. Vous avez les services que j'ai mis à jour si vous voulez en savoir plus. Puis j'en profite quand même pour vous dire aussi que j'ai une formation de disponible en astrologie si vous voulez apprendre l'astrologie simplement pour décortiquer votre thème. Et ça, le thème, vous pouvez... Enfin, moi, ça fait depuis donc 2019 que je vis astrologie, 24 heures sur 24 sur l'astrologie, et je suis toujours en train d'en apprendre sur mon thème. Donc, clairement, c'est quelque chose, et puis même par rapport au cycle, par rapport au transit, par rapport à ce qu'on vit actuellement, essayer de comprendre certaines choses. Voilà, donc si vous voulez apprendre à faire ça pour vous aider dans votre cheminement, eh bien la formation est faite pour ça, pour apprendre simplement, mais... Comme j'ai déjà eu plusieurs fois cette question, est-ce que vous pourrez lire le thème de vos proches? C'est le but. Bien sûr, si vous pouvez lire votre thème, vous pouvez lire le thème de Pierre, Paul et même de Jacques. Voilà, même si parfois il y a des thèmes qui sont un peu moins évidents que d'autres à lire. Bon, ma parenthèse est faite. Sur ce petit bout, parce que je pourrais parler des heures, de l'alignement, du réajustement, et en fait je sens que je suis encore dans cette phase-là. J'ai écrit un article aussi sur createyourparadise.com, je continue à écrire dessus pour parler un petit peu de mon cheminement, c'est un peu comme un journal on va dire, où je me disais est-ce que je suis en phase de préparation, parce qu'il y a tellement de choses en ce moment où j'ai l'impression effectivement d'avoir plus de clarté sur où j'ai envie d'aller, sur où je vais, tout simplement, sur mes offres, sur ce qui est aligné avec moi ou pas, sur également tout ce qui est aussi le physique, le sport, bref, j'évoquais aussi dans cet article, j'ai l'impression que je fais un check-up complet à tous les niveaux ces derniers temps. Donc à un moment, je me dis, mais est-ce que je suis dans une phase où je me prépare à quelque chose qui va enfin démarrer après tant d'années? Je ne sais pas. C'est des petites sensations que j'ai. On verra si c'est le cas ou pas. Et donc, je vous parlais de ça. Et puis, j'ai fait une newsletter pour vous parler aussi d'Instagram. Donc, je me dis, ça va faire un petit peu bis repetitas si j'en parle dans ce podcast. Comme je vous le disais, j'avais envie de parler de choses un petit peu plus légères. Et pour ce qui est plus profond, conscience de soi, alignement, prise de conscience, ou même astrologie, parce que je fais toujours les liens entre la conscience de soi et l'astrologie. Je pourrais aussi vous aborder le thème de la désintégration positive, mais ça, j'aurais quand même aimé travailler un petit peu le sujet avant pour que ça parte pas dans tous les sens non plus, mais j'en apprends, beaucoup sur le sujet ces derniers temps, et c'est super intéressant pour tout ce qui est, pour tous ceux qui ont un cheminement similaire au mien, avec des crises existentielles, du dépouillement total, des remises en question, et puis pour les personnes qui essayent d'approcher le plus possible de leur être authentique, de l'idéal, comment je pourrais dire, de leur idéal, de leur personne, ça se dit ça? Bref. Je me reconnais tellement dans ce livre-là que ça me fait du bien, parce que parfois je me dis mais je me suis complètement perdue, j'aurais jamais dû faire les choix que j'ai faits, j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça, sachant très bien que j'aurais jamais pu rester dans mon ancienne vie pour autant. Mais quand on arrive à un tel point de dépouillement, comment dire, voilà, j'ai l'impression vraiment d'être dans un étau qui se resserre constamment, comme si j'étais emprisonnée de partout, que j'étais dans un cercle vicieux qui fait que si je fais pas un grand bond, que je prends pas une grosse bonne décision, je pourrais pas m'en sortir. Donc j'arrive comme dans un piège, voilà, c'est ça, c'est pas prison, je me sens vraiment comme dans un piège ces derniers mois, mais vraiment. Et en même temps, voilà, je suis obligée, vous voyez, je parle un peu de ça quand même, je suis obligée de m'étendre un petit peu à chaque fois, mais quand on arrive à un tel niveau de piège, là, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas déconné sur ma vie? Est-ce que j'ai pas perdu 10 ans? Est-ce que je fais pas n'importe quoi depuis 2015, là? Et c'est l'angoisse. Et moi qui ne faisais jamais ça, parfois j'ai des crises d'angoisse par rapport à mon âge, par rapport au fait que je suis toujours nulle part. Enfin bref, il y a plein de trucs, mais je suis sûre que je pourrais vous en reparler
plus tard, quand je serai sortie de cette situation avec beaucoup plus de recul. Là, je suis vraiment en plein dedans et c'est compliqué. Et voilà. Et ce livre, La désintégration positive de Dabrowski. Mais c'est une autrice qui reprend ses écrits. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous écoutez sur YouTube. Et que en fait, ça me fait dire que non, je n'ai pas fait les mauvais choix, que non, je n'ai pas complètement déconné, que non, je ne suis pas complètement perdue, que je n'ai pas gâché ma vie. Voilà, ça m'aide à relativiser sur ma situation et à voir beaucoup plus grand, beaucoup plus large, ce que j'ai l'habitude de faire, mais parfois, quand on en a trop marre et quand on voit pas le bout, on se dit qu'on a peut-être déconné. Et en fait, ça me permet de voir que non, je suis effectivement dans un cheminement de désintégration positive et qu'en fait, quand notre but, c'est d'atteindre, je vais réussir à parler ou pas ? D'atteindre notre être authentique, en même temps c'est dur, d'atteindre notre être authentique, si un étranger écoute ça et qui connaît rien du français, ça peut paraître un petit peu compliqué. D'atteindre notre être authentique, ouais voilà, non c'est dur. Donc, si le but c'est vraiment d'atteindre au plus haut point notre authenticité, mais en plus qu'on peut rejoindre aussi avec le double de Bernard Montréal, ça c'est pareil, il faudrait absolument que je vous fasse un petit podcast sur la supraconscience, le double, ou l'ajusteur, on l'appelle aussi l'ajusteur de conscience, c'est une Canadienne qui parle de ça, mais c'est à peu près la même chose, c'est le double. Le double, ce qui fait que quand on se connecte à son double, on arrive vers l'homme nouveau. Mais j'en parlais dans le dernier podcast. Et pareil, il y a une personne qui m'a dit que ça allait peut-être un petit peu trop loin. Donc il faudrait vraiment que j'en parle. Surtout que j'avais trop envie de vous parler de ce sujet-là il y a très longtemps déjà. Et tout ça, en fait, se rejoint un petit peu. Pareil avec l'astrologie, on peut faire tous les liens de se connecter avec son double, de se libérer de sa programmation astral, de devenir l'homme nouveau, mais aussi l'homme nouveau dans le sens un être qui est complètement connecté avec son soi supérieur. On peut l'appeler aussi comme ça. Et en fait, ceux qui recherchent ça, qui se mettent en chemin pour vraiment se libérer totalement de la matrice, de tous ces conditionnements, de la société, d'absolument tout, parce qu'on sent bien qu'on n'est pas aligné. Ce qu'on nous demande d'être ne correspond pas du tout avec ce qu'on est. Donc il y a des gens, et apparemment de ce que je peux lire, il y en a très peu qui font ce cheminement-là. Bon, il y a peut-être de plus en plus que le livre il date quand même. Ça date, je ne sais plus exactement les dates, je ne les ai pas en tête. Mais bon, du début du siècle, je dirais. Début du siècle. Et non, du début de l'autre siècle du coup. Eh oui, pas du début du siècle, du début de l'avant-dernier siècle. Bref, 1900 quoi. et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas autant de réveil, je pense peut-être à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui se mettent en chemin qui comprennent que cette matrice dans laquelle on vit, c'est que du fake et c'est pas du tout, c'est pas le bon chemin entre guillemets. Et donc voilà, tout ça pour dire que quand on lit ce livre-là, que je développerai dans un article ou dans un podcast ou whatever, on verra, eh bien ça permet de comprendre qu'on est en fait sur ce chemin et qu'on n'est pas perdu, mais qu'on essaye d'atteindre ce qu'on est réellement au fond de soi et que c'est très difficile avec tous les conditionnements, tous les traumas, tout ce qu'on peut avoir au fond de nous, tout ce qui se joue au niveau inconscient, le côté, nos instincts primaires, tout ce qui est... Il y a énormément de choses qui se mélangent et ce travail-là est un travail très long et très lourd qui mène en fait au plus grand dépouillement et qui passe par des phases de transformation, des phases de chaos, de souffrance, de désespoir. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas quand je dis que pour atteindre son plein potentiel, pour se connecter avec son être véritable, il faut passer par la souffrance. Je me suis déjà fait engueuler, engueuler non, mais je sais qu'il y a... J'ai souvenir de 3-4 personnes qui me disaient « Ouais, mais avec toi, il faut toujours passer par la souffrance, on n'est pas obligé de passer par la souffrance. » Désolé, mais je ne connais pas encore... je suis en train de réfléchir. Et non, parce que ce mec était passé par la souffrance. J'avais rencontré un petit jeune de 17 ans il y a quelques temps de ça, qui avait une sagesse, c'était un truc de dingue. T'as l'impression qu'il parlait comme un gars de 50 ans. Et je me suis dit, lui, il était assez sage peut-être. Mais non, en fait, il avait vécu énormément de souffrance dans sa jeunesse. Beaucoup de violence, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, le mec a grandi très très vite.
Voilà. Et moi, je pense que on n'a pas assez de sagesse, nous, humains, pour évoluer comme ça en claquant des doigts, mais qu'effectivement, la souffrance eh bien, nous fait grandir. Et en fait, dans ce livre-là, eh bien voilà, il te dit que quand quelqu'un se met dans le but d'atteindre son soi véritable et de se déconnecter de tous ces conditionnements, enfin de se libérer plutôt de tous ces conditionnements et de tous ces de guérir complètement. Et ben ça passe par le cheminement que je suis en train de vivre en fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout perdu, tout perdu, de ne plus rien avoir, mais par contre d'avoir énormément grandi, d'avoir compris énormément de choses. Et là, j'arrive aussi à un stade à traiter des choses que je n'avais pas envie de traiter il y a quelques années de ça. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir parce que ça nous semble être tout sauf un problème et qu'on n'a pas envie de le voir comme un problème. Sauf que ça peut en être un quand même. Et là, je suis en train de m'attaquer, j'ai l'impression, au plus gros morceau. Et j'ai l'impression qu'aussi ces années, ce piège et toutes ces choses-là servent à m'attaquer à ce gros morceau. Donc je pense que tout fait sens. Mais encore une fois, j'ai pas assez de recul. Mais je pense que je vous en parlerai quand même. Et en fait, pour se libérer de tout ce qui se joue inconsciemment, pour retrouver ce qu'on est véritablement, on est obligé de se débarrasser d'énormément de choses qui font souffrir, qui nous retiennent, qui nous... Enfin voilà, il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Mais en tout cas, avant d'aborder concrètement ce sujet, et j'ai commencé un article là-dessus pour que ce soit un petit peu plus structuré, même si je vais toujours avoir du mal à être vraiment très concise, structurée, etc. Je vous en parlerai un petit peu mieux, mais en attendant, voilà, si vous vous reconnaissez dans mon cheminement, si vous avez l'impression aussi d'être dans un parcours où vous perdez tout sur le passage, où votre monde est réduit à néant, où vous vous retrouvez comme moi, sans sous, sans appart, sans amis, sans mec, sans rien, sans chi, mais alors riche à l'intérieur, bien sûr, ça, heureusement qu'il y a quand même quelque chose. Mais si vous vous retrouvez comme moi sur ce chemin, ce livre peut vous faire énormément de bien parce que c'est là où vous vous dites ah non, en fait je suis juste sur un chemin peut-être un peu plus ardu, plus dur parce que parce que c'est un chemin que peu entreprennent et parce que toi t'as envie de te libérer, de te connecter à ton être véritable. Et finalement j'arrive plutôt à le voir comme une fierté, avec aussi beaucoup d'espoir d'arriver à cet idéal. Alors comme il dit, genre il y a 2% de la population qui arrive vraiment à passer l'étape 5 de la désintégration positive, parce que beaucoup abandonnent et beaucoup reviennent à leur vie d'avant parce que ils n'arrivent pas à passer des caps. Donc parfois quand on lit ça, on se dit allez, on continue, c'est un peu le challenge. Donc je me dis bon, on continue, puis on va essayer de se réaliser pleinement, de s'accomplir, parce que pour moi c'est ça le but, c'est vraiment de s'accomplir à tous les niveaux et d'être et d'incarner qui on est, mais à 100%, sans plus de comportement biaisé par tout ce qui joue à un niveau inconscient, quoi. Donc voilà, mon café est froid, donc je vais mettre pause et puis je vais enchaîner sur la bouteille. Voilà, ça sera beaucoup plus léger, mais c'était une grande petite parenthèse d'intro. Alors, me revoilà, j'ai bu mon café tiède et maintenant je vais pouvoir vous parler de la bouteille. De la bouteille. Bon, il y a un petit lien quand même avec mon cheminement personnel parce que, les années avancent et je vous avouerai que ça m'angoisse au plus haut point. C'est pour ça, ces derniers temps, sur Instagram, je poste pas mal de personnes qui ont réussi à un certain âge. Parce que c'est vrai que je vois le temps défiler, je me vois toujours me dépouiller sans vraiment remonter dans l'autre sens. Donc ça m'angoisse, comme je vous disais. Je crois que c'est les premières fois, depuis mon anniversaire en fait, qui était donc le 11 octobre, je commence à avoir des bonnes suées, des bonnes angoisses. Et la beauté, donc... Je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est très important pour moi. Enfin, c'est pas que la beauté est très importante. Si, la beauté est importante pour moi, mais c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement complexé. Alors, pareil, ça peut se voir dans le thème, ça, c'est rigolo. C'est comme quoi rien n'est là par hasard. C'est qu'il y a aussi des tendances pour ça. Voilà, beaucoup de complexes sur le corps, sur l'image, sur toutes ces choses-là. Et en plus de ça, bien sûr, j'ai été attaquée très lourdement sur... mon physique étant jeune. Voilà. D'ailleurs, rien à voir, mais la dernière fois, je regardais le reportage sur l'INSEE, celle qui a été harcelée, à un point où donc elle s'est suicidée. Il y en a beaucoup qui se suicident. Puis il y avait le témoignage d'autres personnes harcelées. Donc je fais référence à mon harcèlement, où
très gros harcèlement avec moche, conne, moche, grosse, grosse, conne, conne, moche, 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 conne, grosse, grosse. Et, excusez-moi, je me remets bien sur la chaise. Et en fait, ouais, il y en a qui disaient, mais même à 60 ans, ça peut encore vous bousiller, ces histoires-là. Donc, il y a ça, il y a mes énergies qui font, puis il y a ça. Et c'est vrai que ça a toujours été un souci number one chez moi, si bien que, pour être tout à fait honnête, parfois, quand je prenais 1 kilo, je me rappelle à une époque... Enfin, à une époque, c'est pas une époque, c'est quasiment toute ma vie en fait. Mais bon, surtout quand j'étais plus jeune, où je le prenais beaucoup moins bien, peut-être qu'inconsciemment, j'avais peur que de nouveau reprendre des kilos, on allait de nouveau se moquer de moi, ou je sais pas, bref. Mais ça m'envoyait dans des colères et des, ouais, des crises comme si j'étais en train de mourir, quoi. J'avais pris 1 kilo, je m'enfermais dans les toilettes, je criais, je me rappelle mon ex, il a dû défoncer la porte des toilettes tellement j'étais en crise. Parce que un mec m'avait dit, t'es sûr que t'as besoin d'un croissant? Non mais complètement... Ça c'est vraiment mon truc number one. Et donc avec le temps qui passe, eh ben, ça m'angoisse. Surtout que je me dis, ben, allez, t'as encore des choses à faire, et si je me sens pas bien dans ma peau, si je me sens pas bien dans mon corps, ben, ça va être encore plus la cata avec... Voilà, il peut pas y avoir la cata partout. Il peut pas y avoir la cata partout, il faut forcément qu'il y ait un domaine où vraiment tu fais le nécessaire et il faut que tu te sentes bien à ce niveau-là. Parce que ça, c'est un truc qui peut me mener tout droit dans les abysses. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça pourra sembler superficiel. Et en même temps, c'est aussi ça que j'adore dans l'astrologie, c'est quand tu commences à savoir lire une carte astrale, bah, tu commences à devenir beaucoup plus tolérante. Alors, même si je dis que je suis tolérante, oui, c'est marrant parce que mon être véritable est très tolérant et sans jugement. Et je peux comprendre toutes les perspectives et je sais me mettre à la place des gens, je peux comprendre les traumas et tout, mais ça n'empêche pas que moi, mon ego, ma personnalité, y a des gens mais qui m'agacent, je supporte pas certaines choses chez eux, ce sera jamais mes amis parce que je ne supporte pas. Mais mon plus grand moi, c'est que, Cécile, tu peux pas juger parce que voilà, cette personne, elle a des énergies différentes, elle a un vécu différent, etc. Et je dis ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent associer la beauté à quelque chose de très superficiel. Et ça l'est, noté d'un sens. On dit ça, noté d'un sens? Noté d'un sens, oui. Et en même temps, pour d'autres, c'est maladif. Et c'est des choses qu'elles ne peuvent pas forcément contrôler, parce que ça va être très très important. Voilà, et puis il y en a d'autres, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça peut être des petites choses où moi, ça me semblera totalement superficiel. Et donc, pour en revenir à l'astrologie, c'est vrai que quand tu vois les énergies, où est-ce qu'elles se situent, comment elles prennent forme, pourquoi cette personne réagit de cette façon, alors que toi, tu vas pas le comprendre, bah oui, bah quand tu vois une carte astrale, ça te permet de relativiser vachement et de comprendre qu'on est vraiment tous uniques, tous différentes, et que bah, nos blessures, nos complexes se situent pas au même endroit. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, histoire de dire, bon, c'est pas la peine de dire que c'est superficiel. La beauté, c'est important aussi. Voilà, pour une balance ascendant balance, c'est important. C'est tout. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que je fais extrêmement attention ces derniers temps à ne pas trop prendre de rides pour encore, quand je pourrais me remettre devant YouTube, et ben je sois pas là en train de me scruter. Non, parce que ça aussi, ça, voilà, c'est l'envers du décor, les gens voient pas ça. Mais moi, combien de fois il m'est arrivé de faire une vidéo et puis de voir que, bah non. Non, alors en plus je parle beaucoup, donc parfois c'est des vidéos où je parlais 40-50 minutes et je me supporte pas l'image, mais à un point où ça devient, je vous le dis, c'est viscéral quoi, c'est pas possible, je peux pas me voir, donc j'efface la vidéo. Et c'est marrant parce que ce qu'on voit derrière l'écran, il y a des gens qui peuvent se dire non mais toi t'as confiance en toi tu peux te mettre devant la caméra, mais non, non, c'est juste qu'au bout d'un moment bah j'essaye et puis parfois je me dis bah tant pis, mais en fait moi je vois des trucs que les gens voient même pas en fait. Mais voilà, si je veux pouvoir, quand j'aurai l'occasion, pouvoir reprendre des vidéos et tout, je sais qu'il va falloir que je me sente bien. Bon, et est-ce que enfin je vais arriver à mon sujet? Donc qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Donc déjà, je vous dis, je fais énormément de sport. Alors c'est pas uniquement pour modeler mon corps, même si bien sûr que oui, dès que je fais pas de sport, je me sens mal et je culpabilise parce que j'adore manger. Donc je me dis, si je mange et si je fais pas de sport, mon Dieu, oui, c'est un vrai casse-tête et je vous avouerai que je préférais ne pas avoir à me casser la tête avec ce genre de questions.
Mais c'est comme ça. Je pense que ça fait aussi partie de mon chemin, de m'accepter comme je suis. Et puis, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai été toute ma jeunesse, une bonne partie de ma jeunesse, beaucoup attaquée sur mon physique. Et c'est un de mes plus gros soucis, entre autres. Bref. Et qu'est-ce que je disais Donc voilà. Donc beaucoup de sport, mais c'est aussi parce que j'ai besoin de me dépenser. Et pareil, ça c'est très important Comme je suis un peu pas mal enfermée ces derniers temps et que, mis à part être devant mon PC, je fais pas grand-chose, j'ai besoin de passer 3 heures au sport juste pour me défouler. Donc mon coach, il m'a dit, mais il faut pas faire trop de cardio parce qu'en faisant beaucoup de cardio, tu vas perdre du muscle si t'as pas assez de protéines. Donc là, j'essaye de prendre beaucoup de graines protéines dans des shakes. Pas la whey, là, j'ai jamais testé encore ça, peut-être ça serait bien. Mais pour essayer de pas perdre trop de muscles, parce que je fais pas mal de musculation aussi, mais en fait, juste d'être sur le vélo, d'être sur le rameur, d'être sur le tapis, c'est comme si je pouvais expulser un peu toute l'énergie, parce que j'ai de base beaucoup d'énergie, et l'expulser plutôt que ça se transforme en colère. Et en fait... je vous raconte une petite anecdote, comme ça change un petit peu, c'est bien de raconter des histoires. Quand j'étais à Nice, j'avais été invitée dans le Var par une amie et qui m'avait dit, viens, on va faire ça avec une autre copine à elle, on va faire des balades, donc il y avait tout un planning, là on va faire ceci, après on ira à un concert, après là on pourrait prendre le bateau pour faire ceci, et puis là il y aura une rando, enfin voilà, il y avait genre 3 jours où ça n'arrêtait pas. Et en plus à Nice, moi, mis à part mes balades autour de Nice, tous les jours, la même balade, même si Nice, c'est incroyablement beau, et que j'adorais faire mes petites balades à Nice, au bout d'un moment, t'as envie de voir autre chose, voilà, parce que sinon j'étais tout le temps dans mon appart à ne voir personne, comme une pauvre petite Calimero. Et donc, je vais dans le Var, et donc, bon, on se pose, et dans les grandes lignes, Première matinée, on prend le petit-déj entre copines, donc super sympa. Et puis on enchaîne sur le midi. Et puis finalement, alors c'est peut-être un peu plus du sud, ça. Ma pote qui me dit, je vais faire une sieste. Donc l'autre pote qui dit, moi aussi, je vais me reposer de mon côté. Ok, alors moi je suis pas du tout sieste. Ok, moi je vais être sur mon portable ou je vais faire autre chose. Pas de souci, je m'occupe. Et puis finalement, l'après-midi, il est 15h, donc il est un peu tard. Donc finalement, on va pas forcément bouger. On n'a qu'à glander là, on se refait un petit thé. On arrive à l'apéro, le truc. Bon. C'est très sympa les journées glandouilles comme ça où on profite, on rigole, on boit le coup, très bien. Et puis le lendemain, on se lève, pareil, le petit-déj jusqu'à 11h. Finalement, c'est bientôt midi, donc on va faire à manger. Et en fait, rebelote, même journée. Et là, je vois qu'on bouge toujours pas, donc je commence un peu à enfermer dans une maison depuis 2 jours où on sort pas et pas que... Pourtant, non, il faut toujours que je m'active quand même dans la journée. Et 3e jour, je crois que rebelote. Et là, j'ai pété un plomb. Mais genre... étouffé, hein. Je vous fais le bruit, mais genre, j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement besoin de me défouler, d'aller courir, ou je sais pas, qu'en fait, quand elles m'ont annoncé qu'on allait encore rester là et que finalement, on n'allait pas sortir... J'ai commencé à pleurer. Enfin, c'est pas que j'ai commencé à pleurer parce que je suis pas quelqu'un qui geint et qui pleure et tout ça, mais tellement il y avait d'énergie à l'intérieur de mon corps qui pouvait pas être expulsé, qui était sur une chaise depuis 2 jours et c'était comme une pile électrique. Alors ça s'explique aussi en astrologie avec un Mars-Uranus que j'ai en Scorpion. Donc ça, c'est vraiment le côté où il y a beaucoup d'énergie qui doivent être expulsées. Et si ça ne s'expulse pas, ça peut être comme une bombe. Et moi, je peux être comme une bombe. Si j'ai une énergie qui se contient et qui a pas... et que je ne peux pas l'expulser d'une manière ou d'une autre, ça éclate. Et en ce moment, comme je suis quand même dans une sorte, comme je disais, de prison, de piège, où je me sens vraiment enfermée, si je ne vais pas me défouler pendant 3 heures à la salle, assez régulièrement, parce que c'est vrai que mes séances là elles durent 3 heures, ça va pas, j'explose. Et donc là, presque en pleurant, j'ai dit je suis désolée, mais là faut que je bouge là. Et je suis partie faire 10 km, mais dans une rage. J'ai couru dans tous les sens, 10 km comme ça. Et pouf, c'est bon, j'avais expulsé. Donc j'ai un énorme besoin d'expulser mon énergie. Et pourquoi je vous disais ça ? Oui, parce que le sport, ce n'est pas juste en lien avec la beauté et se maintenir, mais c'est aussi une question d'expulser toute cette énergie, histoire qu'elle ne se transforme pas soit en colère, soit... parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais je peux être très très colérique et voire parfois un peu dangereuse, même pour moi. Donc voilà, donc beaucoup de sport. Et en fait, ces derniers temps... forcément, 44 ans, tu commences à avoir des petits rides, tu commences à vieillir.
Et je commençais à voir ma peau se friponner. Et bizarrement, depuis quelques temps, je trouve que j'ai regagné en comment dire, en pulpation. Alors ça ne se dit pas forcément comme ça. Et, bah, j'avais juste envie de vous dire ce que j'avais appliqué pour que ma peau redevienne jolie. J'ai beaucoup moins de ridules. Je trouve ma peau beaucoup plus jeune. J'arrête pas de dire, mais attends, mais il se passe quoi là? J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 6 mois au moins. Non, de plus quand même. Non, vraiment, je trouve que ça a vraiment eu un effet. Et en fait, depuis quelques temps, donc j'applique la lotion tonique de chez Onetara, on dit, hein. La lotion tonique aux acides de fruits. Alors, on se sert de ça généralement dans les peelings de premier niveau. Alors bien sûr que les peelings de premier niveau, j'ose espérer, j'en ai jamais fait, mais qui sont beaucoup plus forts que ma petite lotion. Mais je vous assure que ma petite lotion, quand je l'applique, elle me fait devenir rouge. Rouge. Alors il y en a qui pourraient se dire, oh mon Dieu, je fais une allergie, donc j'arrête tout de suite. Mais moi, plus c'est rouge, plus c'est en train de griller mes cellules, plus je peux espérer que ça me grille mes rides et mes imperfections. Et c'est le cas. Et franchement, cette lotion, je la trouve extra. Donc c'est AH 8%, je crois. Lotion tonique exfoliante de chez Onetara. Bon, vous essayez les deux, Onetara, vous connaissez sûrement. Et cette lotion, je l'applique depuis 2 mois maintenant. Et je trouve qu'elle a vraiment lissé ma peau, qu'elle l'a fait devenir beaucoup plus jolie. Alors que j'avais plein de petites imperfections, des boutons, des petites... Alors même si j'ai plus de boutons depuis que je prends du collagène marin. Mais c'est d'ailleurs depuis que je prends du collagène marin que je n'ai plus de boutons. Je tiens à le dire aussi. Donc cette lotion, je la trouve géniale. Apparemment, chez The Ordinary, ils en vendent aussi. J'ai pas essayé celle de The Ordinary, mais je pense que je vais migrer aussi sur celle-ci pour voir l'effet que ça fait. Après, je pense qu'on s'habitue aussi vachement à un produit et qu'il a un petit peu moins d'impact au fur et à mesure. Donc, j'utilise ça. Et puis ces derniers temps, alors là, je devrais faire de la pub pour Monat, hein, parce que Monat fait des produits de beauté, il paraît qu'ils sont super. Je vais être très honnête, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous les recommander. Autant je peux vous recommander le shampoing. D'ailleurs, petite parenthèse, sans être une parenthèse, toujours avec mes shampoings Monat, c'est incroyable l'épaisseur que j'ai gagnée, c'est incroyable comment mes cheveux poussent à vitesse, mais vraiment grand V. J'ai l'impression d'avoir enfin la chevelure que j'ai plus depuis 10 ans, parce que je pense que ça fait 10 ans que je fais mes chutes de cheveux de dingue. D'ailleurs, j'avais écrit un post sur Internet. Alors attendez, je vais boire un peu d'eau, parce que sinon je vais vite m'assécher. Donc oui, tout ça pour dire que là, ces derniers temps, je suis très très concentrée sur l'astrologie, que j'ai vraiment envie de développer, parce que c'est ça que j'aime plus que tout, pour en faire mon métier. J'ai envie d'avoir différentes activités, mais en tout cas, ça reste quand même le cœur du truc. Et donc, je me suis un peu moins concentrée sur Monat ces derniers temps, mais la même qu'avant, je me sers que de Monat. Je suis entièrement satisfaite et je retrouve des cheveux de dingue. Et ce produit, le sérum Hair Clinical, que je mets tous les soirs, j'en recommande tout le temps. Et en fait, là, ça fait un mois que j'ai fait... Ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai refait mes mèches. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà 4 cm en plus sur la tête, quoi. J'arrête pas de faire des mèches. Bon, oui, c'est pas très bon pour les cheveux, mais c'est pas grave, c'est comme ça, je me préfère en blonde. Voilà, bon, tout ça pour dire, je refais un petit peu la pub de Monat ici, vu que c'est vrai que ces derniers temps, je suis plus trop focus là-dessus, j'ai plus trop le temps de partager là-dessus. Mais voilà, j'en suis toujours pleinement satisfaite. Et si vous voulez transformer vos cheveux et que... Tout demande de la patience, parce que c'est pas en 3 secondes qu'on va avoir une touffe de cheveux. Moi, ça fait depuis janvier que j'utilise Monat maintenant. Un peu moins que ça que j'utilise l'Hair Clinical pour les repousses, parce que j'ai commencé avec le shampoing volume et ensuite, comme j'ai eu les cheveux brûlés, j'ai enchaîné sur la réparation des dommages qui m'a super bien réparé les cheveux. Et là, j'ai enfin trouvé des gammes qui me correspondent vraiment. C'est des gammes sans protéines, pour le coup. Alors, on a tendance à dire que les cheveux qui sont décolorés sont forcément poreux.
Mais en fait, et donc ils ont besoin de protéines, bah moi c'est pas du tout ça. Donc vous voyez comme quoi parfois faut tester aussi, parce que j'ai des gens qui sont archi satisfaits de Monat et qui recommandent, et puis d'autres qui disent ah bah non c'est nul et moi j'arrête. Bah c'est sûrement que tu n'as pas trouvé ta gamme, parce que honnêtement, quand on a trouvé sa gamme et moi il m'a fallu quand même quelques temps pour réadapter, pour un peu tout tester, pour voir. Alors bon, vous allez me dire au prix de Monat, on n'a pas forcément envie de tester toutes les gammes pour savoir laquelle est la bonne. On est bien d'accord. Mais quand vous trouvez votre gamme, entre moi, mes boucles, mes anglaises, maintenant j'ai des anglaises et j'ai des cheveux bouclés à la base, mais avec les autres shampoings, j'avais plus du tout ces aspects-là. Et puis la touffe qui revient, mais je fais une queue de cheval, j'ai un truc dans la main, alors qu'avant j'avais des queues de rat, et à chaque fois que je relaissais pousser mes cheveux, on me disait non mais Cécile là. Enfin, c'était surtout ma mère et ma tante. Non, Cécile, là, franchement, ça fait serpillière, faut que tu te recoupes les cheveux. Donc, je recoupais tout le temps mes cheveux. Puisque j'ai quand même ces pertes de cheveux depuis maintenant 10 ans. Alors, il paraît qu'une coiffeuse m'a dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 10 ans ?» Bah, en fait, je suis morte intérieurement pour renaître. Hein. C'était le début de mon cheminement. J'ai perdu mes racines. Et en fait, c'est cyclique et ça revient tout le temps. Et pour être très honnête aussi, j'en ai pas parlé sur les réseaux parce que j'avais aucune envie que les gens associent ma perte de cheveux à Monat. Mais j'ai refait ce cycle de perte incroyable, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais depuis 10 ans. J'ai un cycle où je perds. Alors, ça pourrait être les pertes d'automne, où vous savez, on perd plus ses cheveux, mais c'est quand même. Alors, peut-être un peu moins quand même cette fois-ci, mais c'est quand même beaucoup de cheveux. Et on se dit, putain, merde, je suis en train de tout reperdre. Et heureusement, il y a Findus. Non, c'est pas ça. Mais heureusement que là, j'avais Monat parce que ça a vraiment, vraiment limité. Alors, je sais pas si ça a limité la chute, mais ça m'a donné tellement, tellement, tellement de repousses. J'en ai partout. Quand j'attache mes cheveux, il y a des repousses partout. Comme je dis, j'ai une coupe sous la coupe. Que du coup, bah, ça a pallié au fait d'avoir une serpillière sur la tête parce qu'au moins, c'est quand même touffu au crâne. Et même si j'ai un petit peu moins sur les longueurs, bah, en fait, je peux laisser pousser mes cheveux et cette fois-ci, je suis pas obligée de recouper. Donc, merci Monat. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Monat fait aussi des produits de beauté, de maquillage que je n'ai pas testé. Et me demandez pas pourquoi, j'ai pas l'envie. Voilà. Autant je suis complètement fan des produits capillaires. D'ailleurs, j'aimerais bien tester la gamme boucle. Donc, je suis totalement fan. Et je peux pas dire que je suis pas fan des produits cosmétiques puisque je ne les ai pas testés, mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'envie de les tester non plus. Je sais pas pourquoi. C'est pas le moment, c'est pas. C'est marrant parce que à chaque fois je dis que moi je suis beaucoup dans le mental, que je suis pas intuitive ou que. Alors qu'à chaque fois on me dit mais que je suis super intuitive ou que je vois les choses ou que. Et effectivement, quand je regarde mes énergies ou quand je regarde mon profil, je suis censée être une personne très intuitive. Et j'ai l'impression que je ne le suis pas et que je suis tout le temps dans ma tête, mais en même temps. Alors là je parle de Monat, mais je pense à d'autres choses. Il y a des choses que je fais comme ça d'un coup. Bah, autorité splénique, d'ailleurs. Dans le design humain, j'ai une autorité splénique. Et ça veut dire que j'ai des flashs d'intuition comme ça et je réagis sur le coup parce que je sais que c'est juste. Et c'est vrai que je réagis beaucoup comme ça. Donc en fait, je suis super intuitive tout en ne sachant pas que je le suis. C'est bizarre, hein? Bon, donc je repars là-dessus. Voilà, ça ne m'appelle pas pour l'instant, donc je ne le fais pas. Bon, là, c'est vraiment un petit exemple, Monat et l'intuition. Je pensais à des trucs beaucoup plus gros, des intuitions que je ressens en ce moment avec des grosses prises de décision que j'ai l'impression que ça c'est juste et qu'il faut que je le fasse. Mais comme je vous le disais, j'en parlerai beaucoup plus tard. Si les choses se font ou pas, je sais pas. Donc, moi j'ai voulu tester ces derniers temps. Donc ces derniers temps, ouais, je mettais de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique Onatera, toujours. Mais bon, pas un effet de malade. Et là j'ai pris le kit du soir, The Ordinary, donc vous devez connaître, moi je ne connaissais pas. Où en fait j'ai l'acide hyaluronique, j'ai une huile d'épervier. Attendez, je vais quand même vous donner les noms parce que si je vous parle de ça, je vous dis je sais pas ce que je mets, ça ne sert à rien. J'ai les produits sous les yeux, mais malheureusement je n'ai pas mes lunettes. Alors, hyaluronique, acide 2, 5, B5. Il n'y a pas mes lunettes. Ah si, j'ai mes petites lunettes ici. Et non, ce sont lunettes 44 piges. Eh oui. Et là, j'ai mes nouvelles lunettes le 25. Elles sont trop belles en plus, je suis contente. Donc, acide hyaluronique. Là, je mets Organic Cold Pressed Rose Hip Seed Oil. Alors, c'est de l'huile de baie déglantillée bio-pressée à froid. C'est pas que je sais pas lire, hein, c'est que je vois mal. Je vois très mal. J'entends du bruit sur le palier. Non, tout va bien. Et
je voulais essayer le rétinol. Et donc, j'ai le rétinal 0,2 émulsion parce qu'il faut commencer very léger au début avec le rétinol. Donc, voilà, je me suis pris ce petit kit-là que j'ai payé 27 €, je crois, à appliquer donc le soir. Parallèlement à ça, donc je prends constamment du collagène marin. Je vous rappelle que sur Nuviline, vous avez 10 € si vous mettez cecilecl@gmail.com dans les parrains. Voilà, donc ça, j'en prends régulièrement. Là, j'ai fait une pause. Et en fait, j'ai fait une pause parce que, comme vous le savez ou pas, si vous avez écouté les derniers podcasts, je devais partir en Inde. Et en Inde, amener le gros pot de poudre de collagène Nuviline, c'était pas pratique. Donc là, j'ai pris en cachet. Et j'aime bien aussi les cachets. Et là, c'est Granion que je prends. Et en fait, c'est collagène marin. Donc c'est moins dosé en collagène marin, bien sûr. C'est pas comme la poudre. La poudre, c'est le meilleur de toute façon. Et avec acide hyaluronique. Et je crois qu'il y a... je vais regarder aussi. Du Q10. Voilà, c'est ça que j'allais oublier. Donc c'est des petits cachets que je prends tous les matins. Voilà, mais je vais repasser à la poudre Nuviline direct quand j'aurai terminé les petits cachets parce que c'est plus dosé. Et en plus de ça, dans le Nuviline, il y a aussi la vitamine C qui est incluse. Donc là, j'ai aussi de la vitamine C. Et au niveau des compléments alimentaires, là, je me suis fait une cure de NAC. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le N-acétylcystéine qui est un supplément couramment utilisé pour augmenter les niveaux de glutathion dans le corps. Le glutathion est un antioxydant puissant qui joue un rôle essentiel dans la protection des cellules contre le stress oxydatif et les toxines. Donc c'est très bon, mais aussi c'est antioxydant. Et ouais, ça peut jouer beaucoup. Je vais l'arrêter là parce que la cure, déjà c'est pas donné le NAC. Et en plus de ça, je suis pas sûre qu'on puisse le prendre en continu, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, donc je fais une cure de NAC depuis quelques temps. Je prends aussi du zinc en comprimé. Et bon, après là, je prends un truc, c'est un probiotique qui enfin me fait retrouver mon ventre plat. Dieu merci, parce que j'en pouvais plus des ballonnements. Je vous dis tout ici dans ce podcast. Donc je prends ces compléments alimentaires, voilà. Et autre chose que je faisais très peu, moi, je ne bois jamais. On m'appelle le chameau. Alors, c'est pas vrai, on m'appelle pas le chameau, mais j'aime pas l'eau. Moi, généralement, je suis plus vodka, rhum, vin blanc, vin rouge, limoncello. Ça me fait penser au sketch de François Damien, oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Il a un speed dating. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'aime la vodka, la bière, le vin blanc, le rouge, le limoncello. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau, sauf bien sûr quand je fais du sport ou en plein été quand j'ai soif, mais sinon je n'ai jamais soif. Et là, je me force, dès que je passe devant la fontaine, donc la fontaine Berquet, je prends un grand verre d'eau et je me force à boire. Je pisse tout le temps, c'est chiant. Mais tout ça a fait que ma peau, elle a changé. J'ai l'impression d'avoir rajeuni. Je fais 26 ans tout au plus. Tout au plus. Non mais, trêve de plaisanterie, je vous jure que j'ai l'impression d'avoir une gueule parfois plus jeune que quand je me regarde sur mes photos d'il y a 10 ans. Alors, pas à tous les niveaux, parce que j'ai quand même moins de rides il y a 10 ans, hein, on est bien d'accord. Mais au niveau de l'aspect général, je trouve que mon visage est plus rebondi et plus joli qu'il y a certaines périodes d'il y a 10 ans. Alors, pas tout le temps, mais j'ai regardé les photos là il y a pas longtemps et je me dis putain, ah ouais, dis donc, mais c'est pas, j'ai pas évolué finalement si. Et en fait, c'est vrai que c'est depuis quelque temps où j'applique tout ça. Je pourrais pas vous dire quel est l'ingrédient secret qui fait vraiment le changement. Est-ce que c'est l'accouplement de toutes ces choses que j'ai mises en place ces derniers temps? Bon, l'eau, bien sûr, dès que je bois pas assez, il y a tout qui se recroqueville comme une terre aride sur mon visage. Et en fait, je me rends compte à quel point l'eau, alors je vous apprends rien, je sais bien, mais moi j'ai vraiment du mal à boire et je me rends compte que l'eau, mais ça change tout. Ça se trouve, en fait, je supprimerai tous mes autres produits, tous mes compléments alimentaires, mes produits de Ordinary, ma lotion tonique et tout ça, et que je gardais l'eau à fond. Peut-être que, en fait, ce serait tout pareil. Bon, non, je pense quand même que prendre du collagène marin ou des compléments alimentaires antioxydants, les trucs comme ça fait toujours du bien aux cellules. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais voilà. En tout cas, depuis que j'applique tout ça, j'arrête pas de me regarder dans le miroir ces derniers temps en me disant mais
mais c'est beaucoup mieux, non? Alors j'ai quand même demandé, hein, j'ai demandé, alors je vois peu de gens, mais j'ai quand même demandé à ma mère. J'ai dit, mais tu trouves pas que ma peau, elle est vachement mieux, que j'ai pris un coup de rajeunissement, là? Elle me dit, mais oui. Donc du coup, elle veut faire une petite commande. Elle aussi, elle me dit, bon, moi c'est trop tard, là c'est... Mais sur The Ordinary, j'ai vu qu'ils avaient des trucs aussi pour les femmes plus matures. Et il y en a qui sont super satisfaits, il y a des avis très satisfaits. Donc, j'essaye ça, j'avais jamais essayé le rétinol, mais apparemment c'est puissant. Alors oui, peut-être un peu controversé, je sais pas. C'est sûr que le bacuchiol, je sais pas trop comment on dit. D'ailleurs, Monat a misé, vu que lui, il est sur tout ce qui est naturel. Voilà, il fait que des produits à base naturelle, donc il a opté pour le bacuchiol, qui doit être plus naturel que le rétinal-rétinol. Je sais pas trop la différence entre rétinal-rétinol, parce que sur mon tube il y a écrit rétinal. Mais moi, j'ai du bacuchiol. Après, je l'ai pas. Je l'ai, vous savez, sur Onetara. Ils vendent plein de petits flacons à part pour faire tes propres mixtures. Et en fait, moi, je les utilise comme ça. Donc, c'est vrai que le bacuchiol, je ne sais pas si je le dis bien, bacuchiol, je le mettais directement dans ma peau. Donc, il n'y a pas peut-être les effets que l'on peut trouver avec l'assemblage d'autres ingrédients. Parce que je pense qu'aussi, c'est ce qui fait la puissance, le fait de mixer plusieurs ingrédients. Moi, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être rien remarqué. Mais c'est vrai que depuis que j'utilise ce petit kit-là de nuit, plus tout le reste, eh ben, écoutez, j'ai vraiment un super changement. Mais vraiment. Vraiment. Si bien que parfois, je vous dis, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais, comment c'est possible? Voilà, donc entre mes chevelures de déesse et le sport, alors que ce soit entre voilà, je me défoule, hein, toute mon énergie que je peux pas mettre ailleurs parce que il se passe pas grand chose. Voilà, le sport où j'en fais mais à fond les ballons, je commence à voir mon corps se transformer, mon visage se transformer, mes cheveux se transformer, le dos va beaucoup mieux. J'arrive à marcher, là tout à l'heure j'ai quand même marché direct 10 000 pas sans m'arrêter et sans avoir de difficulté à avancer, donc pareil, je pense que le sport y est pas mal pour quelque chose. Et puis comme ces derniers temps j'avais plein de symptômes physiques, mais je pense que c'est le stress intérieur qui est en train de jouer, hein, par tout ce que je vous raconte, enfin même si c'est pas dans les détails, tout ce que je vis actuellement, je pense que ça s'imprime beaucoup, l'oreille, la gorge, le ventre, enfin il y a plein de trucs, donc j'ai fait plein d'analyses, je suis allée chez et l'ORL et le médecin et les scans et les trucs et les blabla, bref j'ai tout fait en me disant mais c'est quoi mon problème, est-ce que je vais mourir? Du coup, en fait, tout va bien. Donc, je pense vraiment que c'est psychique. Je suis en train de devenir folle, tout simplement. Et en fait, je me dis, mais c'est marrant, je fais un check-up de dingue. Du coup, passer chez un peu tout le monde, là. C'est comme si j'avais fait un check-up, donc ça va, le sport, le physique. Ah oui, et j'ai pris un rendez-vous, donc ça, je vous ferai un petit retour sur le sujet. Pour faire le brow lift. Le brow lift, c'est les sourcils. Et en fait, mais je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont peut-être se reconnaître. Qui n'a pas fait l'erreur dans les années, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi, dans les années, alors pas 80, ni bissextile, parce que ça, non, et 80, c'est beaucoup trop vieux, mais dans les années... je sais pas, 15 ans, 95, années 90, 95, où on était tous avec nos sourcils, les affiner le plus possible. Et en fait, moi, je me suis fait des sourcils Nike. Mais à la base, moi, j'ai des sourcils qui sont énormes. Mais genre, énormes. Voilà, on peut même pas imaginer à quel point énorme quand on voit je sais pas comment on peut dire ça, mais la démarcation de mes sourcils, c'est 2 fois les miens. C'est 2 fois ceux que vous voyez sur mes photos. Mais vraiment, énorme. Et j'ai peut-être pas demandé à ce qu'on me fasse ça parce que ça risquerait de choquer, même moi. Hein, je crois que je me regarderais dans le miroir en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces sourcils? Mais en tout cas, voilà, j'ai des sourcils Nike. Donc à chaque fois, je suis en train d'essayer de les arranger avec des crayons. Mais ça me gave de ouf. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient le brow lift. Et bizarrement, j'étais pas non plus... en fait, c'est depuis... moi qui suis quand même vachement à cheval avec la beauté, vous voyez, je vous dis ça.
Là, je pense que c'est parce que je vieillis que ça me fait un peu de l'angoisse de me dire oh non, 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 j'ai pas envie de vieillir, j'ai les rides, ta, 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 ta. Mais c'est vrai que quand j'étais à Nice, pour le coup, avec mes cheveux, mes trois cheveux sur la tête, bruns, où je me trouvais plus vieille en fait à cette époque-là, au niveau du visage que maintenant, je me négligeais plus. Et puis mon hygiène de vie était un peu pourrie aussi. Avec mon ex, là, c'était bien pourri. Hein, c'était bien pourri. Donc ça arrangeait pas ma gueule. Et donc c'est vrai que là, à ce niveau-là, et puis je voyais pas grand monde en fait. Mon mec quand même, et ses amis à lui. Je voyais quand même beaucoup plus de monde là-bas quand j'étais avec lui qu'aujourd'hui. Je sais pas, mais... Ouais, en fait, je vous dis ça sur la beauté, mais j'ai quand même eu un passage à vide où je me suis pas forcément... je me suis un peu négligée, en fait. Bon, c'est marrant, ça me revient. Comme quoi, j'ai pas toujours été à cheval comme ça. Là, je pense que c'est le stress des examens. C'est le stress de me dire, j'avance dans l'âge, donc on va essayer de se plaire. Bien, beaucoup. Bien pour... et puis pour rester pour avoir aussi... comme je disais, quand ça va pas dans plein de domaines, il faut au moins que ça aille sur certains. Là où je peux faire des choses, il faut que je le fasse. Voilà. Bon, vous avez compris le truc. Qu'est-ce que je disais du coup je sais plus. Je me suis négligée pendant cette période-là. J'ai un trou. J'ai un petit trou. Oh, qu'est-ce que je disais? Nom de Zeus. À cette époque-là, je sais plus. Ah si, oui, je vous parlais de Brolift, bien sûr. Et donc, j'ai des sourcils Nike. C'était des copines à Paris qui me disaient Cécile, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour des sourcils. T'as des sourcils Nike. C'est pas beau du tout. Et c'est vrai que c'est pas beau. Et en fait, impossible de les faire repousser. Voilà, je pense que quand le bulbe n'est plus là, il n'y a plus de repousse possible, donc dégoûté. Donc j'essaye toujours de les arranger, mais bon. Et donc j'ai vu que le Brolift se faisait, et à côté, là, à Soliès, il y a comment on appelle ça, un cabinet? Non, c'est pas un cabinet, mais enfin, une esthéticienne, non, c'est pas une esthéticienne. Bref, c'est une personne qui fait quand même, manucure, mais qui fait aussi les sourcils, et qui fait donc ce système de Brolift. Et je me dis, mais attends, je vais aller essayer ça. Donc pareil, là, je sais pas, je suis vachement focus sur tout ce qui est complément, beauté, sport, santé, comme si je faisais un check-up total, et que ça allait dans le bon sens à ce niveau-là. Et je me dis pourquoi, vu que bon, je suis un peu dans mon trou et de toute façon, je ne vois personne. Mais bon, l'espoir ou peut-être l'intuition me fait dire que tu te prépares, Cécile. Tu te prépares. Tu te prépares pour le grand amour. Le grand amour arrive. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de faire des accents. Il arrive, il est à ta porte. Bon, là, il n'est pas à la porte. Hein. J'ai vérifié, il n'est pas sur le palier, il n'y a personne sur le palier. Donc, voilà. Donc, je vous dirais, j'ai pris rendez-vous début décembre. J'espère que ça choquera pas, parce que je me dis, quand t'as les sourcils tout refaits comme ça doit être trop bizarre. Puis j'ai vu que parfois il y en avait, c'est super bien fait. Franchement, son travail, il est super, il est top sur Instagram là. Mais il y en a, elles ont des tout petits sourcils, et puis elles ressortent avec des sourcils un peu blindés. Ça change un peu la face quand même. Donc voilà. Donc si elle se base sur mes sourcils de base, je pense que il y en a qui vont faire des syncopes. Alors des syncopes, non. Qui pourrait faire une syncope? Moi, en fait. Moi, devant le miroir. Voilà, donc on verra. Et puis, je crois que c'est tout sur l'aspect beauty. Et comme je le disais dans mon dernier article, j'aimerais bien reprendre... Vous savez, il y a un moment de ça, j'avais mon blog qui s'appelait J'adore ou pas. Je testais énormément de choses. Alors, je testais des pièces... Bon, j'étais à Paris. Je testais des films, le théâtre, des livres, mais aussi la beauté, le maquillage. J'allais tout le temps chez Sephora, je dépensais mais une thune chez Sephora, une thune. Ah, c'est ça, j'étais member gold. Toutes les palettes Naked. D'ailleurs, je cherche absolument que je me trouve la petite Naked 3, mais le format réduit, parce que c'est ces couleurs que j'aime. Je les retrouve nulle part. J'ai beau acheter des petits fards à paupières là dans tous les sens, c'est jamais les couleurs que je veux. Et en fait, j'aurais trop envie de reprendre aussi des articles où je testais tout plein de trucs de beauté. J'adorais ça à l'époque quand j'étais dans mes années parisiennes. Voilà. Il y a plein de choses qui me manquent quand même.
Beaucoup de choses qui me manquent. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, j'aimerais trop retrouver en fait ma vie d'avant avec la fille que je suis aujourd'hui. Alors pas mon job, bien entendu, mais retrouver mon confort. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Retrouver de la thune, retrouver mon confort, retrouver mon indépendance, retrouver ma petite vie avec la fille que je suis aujourd'hui et avec mon astrologie, en ayant trouvé ce qui me correspond et en pouvant sortir, en pouvant ce que je veux. Voilà, peut-être un jour. C'est dur, mais c'est dur, je vous jure. J'en pleure pas, mais souvent je suis au bord des larmes, hein, je ne vous le cache pas. Mais allez, on garde la vibe. A priori, en 2025, c'est censé changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je change d'énergie. Et donc, ça me permettra de valider ou non l'astrologie et les périodes planétaires en astrologie védique, hein, le Vimshottari Dasha. C'est bien, mon expérience en tout cas sert à voir comment ça se goupille aussi au niveau des cycles et des transits astrologiques. Donc, on verra si la vie me sourit un petit peu plus. Je vous retrouve très bientôt. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu aborder autres, mais ce podcast est déjà bien assez long. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, et je vous retrouve bientôt quelque part sur le net. Ciao, ciao!